Nature de l'amour, motif et portée de l'amour du serviteur pour Dieu. Le dessein de ce chapitre ne sera pleinement atteint que si l'on saisit la nature de l'amour, ses critères et ses motivations, ainsi que sa portée par rapport à Dieu. Premier principe, il faut d'abord savoir qu'il ne peut y avoir d'amour que s'il y a, au préalable, connaissance et perception. On n'aime, en effet, que ce que l'on connaît. Impossible d'imaginer que l'inorganique, Jamad, aime. Aimer est le propre des êtres doués de perception. Les perceptions se diversifient suivant la relation harmonieuse ou inharmonieuse établie par celui qui perçoit, c'est-à-dire suivant ce qui lui convient et ce qui lui cause du plaisir, et vice-versa, suivant ce qui le contrarie, s'oppose à lui ou le fait souffrir, et enfin, suivant le plaisir ou déplaisir, le laissant indifférent. L'homme aime tout ce qu'il perçoit lorsque la chose perçue lui procure plaisir et tranquillité. Il a en aversion ce qu'il perçoit si la chose perçue lui cause quelque souffrance. Quant à ce qui ne cause ni plaisir ni déplaisir, impossible de dire à son sujet si on l'aime ou si on le déteste. Ainsi donc, ce qui est agréable est objet d'amour pour celui qui en jouit. Dire qu'il est objet d'amour, c'est-à-dire qu'on a pour lui une inclination naturelle. Dire qu'on le déteste, c'est dire qu'on a pour lui une aversion naturelle. Aimer, c'est avoir une inclination naturelle pour tout ce qui procure du plaisir. Que cette inclination se renforce et s'affermisse et on l'appellera alors désir passionné, ishq. Détester, c'est avoir une répulsion naturelle pour tout ce qui lasse et fait souffrir. Si cette aversion se décuple, on l'appellera haine, mart. Il importe de connaître ce principe qui est à la base de la nature de l'amour. Deuxième principe, l'amour, avons-nous dit, est corrélatif à la perception et à la connaissance. Il se différencie assurément suivant la diversité des perceptions et les sensations vécues. À toute sensation correspond un genre de perception. À chacune de ces sensations correspond un plaisir propre à chaque perception. En vertu de ce plaisir, il y aura tout naturellement une inclination vers ce qui provoque cette sensation. Il sera objet d'amour pour toute nature saine. Ainsi, l'œil, il trouve son plaisir à regarder, à percevoir ce qui est beau, ce qui a belle apparence, qui est joli et qui procure du plaisir. L'oreille trouve son plaisir dans les mélodies douces et harmonieuses. L'odorat à respirer les parfums agréables. Le goût à déguster les mets exquis. Le toucher à palper ce qui est lisse et doux. Et parce qu'elles sont agréables, ces perceptions sensibles deviennent objets d'amour. Toute nature saine aura pour elle une inclination naturelle. C'est ce qui a fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'aime 3 choses en votre monde, le parfum, les femmes et la prière qui est pour moi fraîcheur des yeux. Il a considéré le parfum comme l'objet d'amour, alors que l'on sait parfaitement que l'œil et l'ouïe ne sont pas concernés par cela. Seul l'odorat y trouve son compte. Il a appelé les femmes objets d'amour, alors que seul l'œil et le toucher sont concernés, et non pas l'odorat, le goût et l'ouïe. Et il a considéré la prière comme fraîcheur de ses yeux et comme l'objet d'amour le plus sublime, bien que cela ne concerne aucun des 5 sens. Seul est un 6e sens qui réside, et n'ont pas douté dans le cœur. Seul y est sensible l'homme doué de cœur, qalb. Les animaux ont eux aussi, à l'instar de l'homme, 5 sens. Si donc l'on restreignait l'amour à ce que perçoit ses sens, en arguant que Dieu ne se perçoit pas par les 5 sens, qu'il ne peut être saisi par l'imagination, et partant qu'il ne peut être objet d'amour, alors on refuserait à l'homme ce qui le caractérise en propre et le distingue du reste des créatures, c'est-à-dire son 6e sens. En ce sens, on donnera tantôt le nom d'intellect,
tantôt celui de lumière et tantôt celui de cœur ou toute autre dénomination encore, car on ne met pas en discussion les dénominations. Le regard intérieur, al-basira, est plus affiné que le regard basar, extérieur. Le cœur a une perception bien plus aiguë que celle de l'œil. La beauté des idées que perçoit l'intellect dépasse de loin la beauté des formes qui tombent sous le regard. Le plaisir que ressentira le cœur à la perception de ce qui est noble, divin et bien trop sublime pour être appréhendé par les sens est assurément le plus parfait. La nature saine de l'intellect, alq, normal, n'auront pour lui que plus d'inclination. Qu'est-ce que l'amour sinon cette inclination pour tout ce qui procure du plaisir à la perception? Nous en parlerons plus en détail dans ce qui suit. Mais celui dont la myopie intellectuelle qusur l'aura ramené au rang des animaux sera le seul à nier l'amour pour Dieu. Il ne va pas au-delà de la perception sensible. Troisième principe, il va de soi que l'homme s'aime lui-même, hubb ad-dhat. Tout comme il va de soi ce qu'il aime un autre que lui est encore bien pour lui-même qu'il l'aime. Est-il convenable qu'on puisse aimer autrui en tant que tel et qu'on ne l'aime pas pour soi-même? Cela peut faire difficulté aux faibles qui en viennent à penser que l'on ne peut aimer l'autre pour lui-même à moins d'en tirer profit, ne serait-ce qu'en acquérant une meilleure connaissance de soi. Et pourtant, la vérité est que c'est concevable que cela existe. Montrons donc quelles sont les motivations de l'amour et quelles en sont les différentes sortes. Premier motif, lorsqu'on aime, c'est soi-même que l'on aime en tout premier lieu. S'aimer soi-même tient au fait qu'il y a en soi l'instinct naturel de conservation, dawam al-wujud, et une répulsion instinctive envers tout ce qui peut l'anéantir ou causer sa perte. On s'aime naturellement ce qui nous convient. Quoi de plus conforme à soi que soi-même et la conservation de la vie? Quoi de plus radicalement opposé à soi-même et qui inspire davantage de répulsion que la destruction ou l'anéantissement de soi-même? Ainsi, est-on attaché à la vie, à sa conservation, et a-t-on de la répulsion pour la mort, pour l'homicide? Cela non par crainte de ce qui advient après la mort, car combien même on serait ravi à soi-même sans connaître la souffrance et en dehors de toute considération de récompense ou de châtiment, on continuerait toujours à récuser la mort. Le néant provoque l'effroi. Si on le désire, c'est à cause de quelque grande souffrance que l'on éprouve dans la vie. Mais quelle que soit l'épreuve, ce que l'on recherche avant tout, c'est une échappatoire à la souffrance. L'amour du néant n'est pas dû au néant lui-même, mais à la solution qu'il présente face aux diverses épreuves de la vie. On ne peut qu'abhorrer tout ce qui est destruction et anéantissement, tandis que l'on aimera tout ce qui permet l'allongement de la vie. De même qu'on aime la conservation de la vie, on aimera tout ce qui peut l'améliorer. Qui dit manque dit absence de perfection, kamal. Tout manque est considéré comme une atteinte de la qualité de vie. Destruction et anéantissement sont détestables car ils s'opposent à la qualité et à la plénitude de l'existence. Quant aux qualités inhérentes à la perfection, elles sont objets d'amour. Tout comme est objet d'amour la conservation d'un principe même de l'être. Il y a là un instinct qui fait partie intégrante de la nature en vertu même de la loi que Dieu y a inscrite. Tu ne trouveras jamais à la loi de Dieu aucun changement. Sourate 48, verset 23. Ainsi donc, ce que l'homme aime en tout premier lieu, c'est lui-même. Viennent ensuite l'amour des biens, des enfants, de la tribu et des amis. Il aime également ses propres membres. Il veillera à leur intégrité car il y va de la conservation de la vie et de sa plénitude, kamal.
Si on aime les biens, c'est parce qu'on y voit le moyen de conserver la vie, d'en assurer la plénitude. Et ainsi de suite, si l'on aime toutes ces choses, ce n'est pas pour elles-mêmes, mais c'est bien parce qu'il y a corrélation entre elles et la conservation de la vie, ainsi que sa plénitude. Ainsi, on aimera par exemple son fils, même si l'on ne doit pas en retirer un avantage quelconque. On ira jusqu'à supporter pour lui toutes sortes de peines, car il va nous succéder dans la vie une fois qu'on sera parti. Dans la perpétuité de la descendance, c'est un peu sa propre perpétuité qu'on assure. On est tellement attaché à la conservation de la vie que l'on aime voir se perpétuer notre vie à travers celui qui devra nous remplacer. C'est un peu une partie de soi qui demeure, à défaut de pouvoir demeurer soi-même pour toujours. Il est certain que si l'on avait à choisir entre sa propre mort ou celle de son fils, dans la mesure où l'on est saint, on préférera vivre soi-même plutôt que de laisser vivre son fils, car laisser une descendance n'équivaut pas à vivre. On dira autant de l'amour pour ses parents ou pour sa tribu. Cela est en étroite corrélation avec l'amour qu'on a pour sa propre plénitude. Ils sont notre propre miroir. Forts on l'est de leur propre force. Et assurément, on aime tout ce qui touche à la conservation de la vie et à sa plénitude. Ainsi, tout être vivant s'aime lui-même en tout premier lieu, tout comme il aime sa propre plénitude et tout ce qui en assure la perpétuité. Deuxième motif, la bienfaisance. On est esclave du bienfait que l'on reçoit. Les cœurs sont ainsi faits qu'ils aiment les auteurs du bien et qu'ils détestent les fauteurs de mal. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Mon Dieu, ne permets pas qu'un libertin me vienne en aide, je serai contraint de l'aimer. » C'est une allusion au fait que l'amour sincère envers le bienfaiteur est un sentiment qui s'impose sans aucun conteste possible. Cela fait partie de la nature humaine. On en est pétri. Cela explique l'attachement que l'on peut ressentir pour un étranger auquel ne nous rattache aucun lien de parenté ou de toute autre nature. Ce qui, en l'occurrence, ramène au premier motif que l'on a d'aimer. Et bienfaiteur quiconque donne de son bien, fournit une aide ou procure tout autre avantage qui a trait à la conservation de la vie ou à sa plénitude. La différence qu'il y a avec les organes, c'est que ceux-ci sont aimés parce que d'eux dépend de la plénitude de l'existence et qu'ils constituent en eux-mêmes la plénitude désirée. Le bienfaiteur, lui, ne représente pas essentiellement cette plénitude que l'on recherche, il est plutôt considéré comme le moyen qui y conduit. Par exemple, le médecin est le moyen auquel on a recours pour maintenir son corps en bonne santé. Il y a une différence entre aimer sa santé et aimer le médecin qui n'est qu'un agent qui travaille en faveur de la santé. La santé, nous la désirons pour elle-même. Le médecin, nous ne l'aimons pas pour lui-même, mais parce qu'il est l'instrument qui œuvre en faveur de la santé. Il en va de même pour la science et le maître. On les aime tous les deux, cependant on aime la science pour elle-même, tandis qu'on aime le maître en tant qu'instrument du savoir. De même, pour la boisson, la nourriture et l'argent, on les aime tous les trois. Mais on aime la nourriture pour elle-même, tandis que l'argent ne présente qu'un moyen d'acquérir à la nourriture. S'il y a différence entre tous ces amours, c'est pour une simple différence de degré, ou si l'on veut chacune de ces passions peut être ramenée à l'amour de soi. Aimer le bienfaiteur pour son bienfait, ce n'est pas aimer le bienfaiteur pour lui-même. Cet amour découle de ses bienfaits. Supprimer les bienfaits équivaudrait à faire disparaître l'amour, sans que cela affecte en rien son essence qui reste intacte. Si le bienfait diminue, l'amour diminuera aussi. S'il augmente, l'amour augmentera en proportion. L'intensité de l'amour variera selon l'importance du bienfait. Troisième motif, aimer l'objet pour lui-même et non pour quelque autre avantage qui en découlerait. Ici, aimer l'objet pour lui-même est l'essence du profit qu'on en tire. On est à l'apogée de l'amour authentique qui ne fait que décupler à mesure qu'il dure.
Tel est, par exemple, l'amour du beau et du bien. Connaître le beau, c'est l'aimer pour lui-même. Le plaisir réside alors essentiellement dans le beau en soi. Or, aimer le plaisir ne se justifie ici que par lui-même. Que l'on ne croit pas que l'amour des belles formes ne soit pas possible en dehors de l'assouvissement d'une passion. Assouvir la passion constitue une autre forme de plaisir qui justifie l'attrait que l'on a pour telle forme en particulier. Percevoir le beau en soi provoque le plaisir. On peut donc dire que le beau en soi est objet de plaisir en lui-même. Comment nier ce fait quand on sait que la nature verdoyante et l'eau qui s'écoule sont des motifs que l'on aime naturellement? Non pas parce que l'eau est potable ou que la verdure est comestible ou pour tout autre avantage qui serait lié à autre chose que leur contemplation, mais parce qu'on y perçoit du beau. On sait que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait de l'admiration pour la nature verdoyante, pour l'eau qui ruisselle. Les gens normaux ne peuvent qu'éprouver du plaisir en face du spectacle des lumières, des fleurs ou des oiseaux aux couleurs chatoyantes, aux fines ciselures ou aux formes harmonieuses. Les regarder repose naturellement des soucis et des préoccupations. On aime tout ce qui est agréable. Parce que le beau et le bien, c'est ressentir du plaisir. Il ne viendrait à l'idée de personne de nier que le bien soit aimable de par sa nature même. Or, s'il est avéré que Dieu est beau, toute personne à qui serait dévoilée sa beauté et sa majesté ne pourrait assurément que l'aimer. Ainsi que le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est beau et il aime tout ce qui est beau. Quatrième principe, sens du beau et du bien. Quand on est confiné dans les limites étroites de son imagination et de ses sensations, on est facilement tenté de penser qu'il n'y a pas d'autre sens à donner au beau et au bien que celui de la finesse des traits, de l'harmonie des formes, de la beauté des couleurs, de la blancheur écarlate, de la taille élancée et d'autres qualités que l'on mentionne généralement lorsque l'on veut parler de la beauté de quelqu'un. Sachant que la beauté qui l'emporte dans ce cas est celle qui a trait au regard. Qui donc a confiné dans les limites étroites de l'imagination et des sensations sera surtout attiré par l'extérieur des personnes. Il pensera à tort que tout ce qui n'est pas visible ou imaginable ou n'a ni forme ni couleur n'a pas d'existence propre. Et pourtant, il est impossible d'en saisir la beauté. Or, si l'on ne peut en concevoir la beauté, on ne peut en ressentir en conséquence du plaisir et il ne peut en aucune façon devenir l'objet d'amour. Grossière erreur. Impossible de ramener la beauté aux perceptions sensibles, à l'harmonie des traits et au délicat dosage entre rougeur et blancheur. Nous disons bien, cette écriture est belle, cette voix est belle, ce cheval est beau et aussi ce bel habit et ce beau vase. Quel sens aurait donc la beauté de la voix, de l'écriture, si la beauté était tout entière et simplement dans la forme extérieure? Or, on sait que l'œil trouve plaisir à contempler une belle écriture et l'oreille à entendre les harmonies belles et douces. Tout ce qui est perceptible peut être soit beau, Hassan, soit laid, Qabih. Quel sens a ce beau qui est le dominateur commun de tous ces objets? Il y aurait lieu d'engager une réflexion plus vaste. Mais cela risque de nous entraîner trop loin. Il ne s'y est pas que dans la science des mu'amala, l'éthique de sociabilité, on parle longuement de cela. Il nous suffit d'affirmer cette vérité. Beauté et bonté d'une chose consiste en ce qu'elle atteigne, autant qu'il est possible, la perfection kamal qui lui convient. Si elle jouit de toutes les qualités possibles, elle aura alors atteint son plus haut degré de perfection. Si elle ne jouit que d'une partie relative de ces qualités, elle n'aura proportionnellement qu'une beauté et une bonté toutes relatives. La beauté du cheval dépend de sa forme extérieure. Apparence, couleur, joli trot,
agilité des mouvements. Bref, chaque chose possède une beauté qui lui convient et qui pourrait tout aussi bien disconvenir à une autre chose. Ainsi, la beauté d'une chose réside dans la perfection qui lui convient. Ce qui convient à l'homme ne convient pas au cheval. Ce qui est bon pour l'écriture ne l'est pas pour la voix. Ce qui convient au vase ne convient pas aux vêtements, etc. Objection. Si l'on prétend que toutes ces choses, même lorsque la vue ne les perçoit pas, comme c'est le cas pour la voix, la saveur des mains dont on se nourrit, ne vont pas cependant sans être aperçues par les sens, elles sont donc sensibles, et il n'est pas question de nier aux questions sensibles leur qualité de beau et de bien, ni non plus le plaisir que procure la perception de leur beauté, mais seulement de nier la beauté à ce qui échappe au pouvoir des sens. Je dirais que beauté et bonté existent bel et bien dans les êtres non sensibles. C'est ainsi qu'on parlera de beaux visages, de science belle, de bonne conduite ou de belles vertus. Or, dans belles vertus sont inclus le savoir, ilm, l'intellect, alq, la tempérance, riffa, le courage, shaja'a, la piété, taqwa, la générosité, karam, l'intrépidité, muru'a, et d'autres qualités excellentes qui sont du domaine du bien. Aucune de ces qualités n'est perceptible par les sens. Elles ne sont perceptibles qu'à la lumière du regard intérieur, basira. Or, on aime toutes ces belles qualités. On aime tout naturellement celui qui en jouit dès lors qu'on le connaît. La preuve qu'il en est ainsi, c'est que l'on a une disposition naturelle à l'amour des prophètes et des compagnons, sans les avoir pourtant jamais vus. De même, on aimerait instinctivement les chefs des madhahib, écoles juridiques, comme Ash-Shafi'i, Abu Hanifa, Malik et d'autres encore. Le disciple ira même jusqu'à risquer sa vie pour son imam et guide jusqu'à combattre quiconque porterait atteinte à son renom. Que de sang n'a-t-on pas versé pour la défense des fondateurs des madhahib? Par Dieu, quel est ce disciple d'Ash-Shafi'i qui en viendrait à ne plus aimer son maître, sous prétexte qu'il ne le voit pas? Il se peut très bien d'ailleurs que s'il le voyait, il ne le trouverait pas bien beau. Si donc on l'a trouvé aimable, si on a été jusqu'à l'aimer d'un amour extrême, c'est bien en vertu de l'image intérieure qu'on s'en était fait et non pas en raison de son apparence extérieure. La forme extérieure, elle est devenue poussière dans la poussière. Si on aime Ash-Shafi'i, c'est bien pour ses vertus intérieures, pour sa religiosité, sa piété, son savoir fécond, sa compétence en tout ce qui a trait à la religion, son engagement en faveur de l'instruction de la science de la religion et de sa diffusion dans le monde. Autant de choses dont on ne peut connaître la beauté que grâce à la lumière du regard intérieur, basira. Quant aux sens, ils sont parfaitement incapables de saisir toutes ces beautés. On en dira autant pour celui qui aime Abu Bakr, le véridique, et qui le préférera à tout autre, ou pour celui qui aime Ali et dont la préférence ira jusqu'à l'acharnement. On les aime parce qu'on a trouvé belle leur image intérieure pétrie de science, de religion, de piété, de hardiesse, de générosité. Il est évident que celui qui aimera Abu Bakr le véridique ne l'aimera pas pour ses os, ni pour sa chair ou sa peau, ni pour ses membres ou son apparence extérieure. Tout cela n'existe plus. Tout est transformé et est devenu néant. Ce qui demeure, c'est sa qualité de véridique et de juste. Ce sont ses vertus remarquables qui ont été à l'origine d'un si beau comportement sira. L'amour pour Abu Bakr est passé par la postérité, car ses vertus morales ont subsisté dans les mémoires, tandis que la forme extérieure a complètement disparu. Toutes ces qualités se ramènent dans leur ensemble au savoir ilm et au pouvoir khudra, à la connaissance ilm de la profondeur des choses et au pouvoir khudra de s'engager à vaincre ses passions. Tout ce qui rattache au bien se module suivant ces deux qualités, savoir et pouvoir, deux qualités imperceptibles au sens qui font partie intégrante de l'homme et qui constituent un tout. Et c'est ce que l'on aime.
un tout qui n'a ni apparence, ni forme, ni couleur, qui serait perceptible par les yeux et qui justifierait l'amour qu'on a pour lui. Ainsi, la beauté existe dans le comportement, sira. Si ce comportement s'originait en dehors du savoir, ilm, et du regard intérieur, basira, il ne contraindrait pas à l'amour. Ce que l'on aime, c'est ce qui est à l'origine des bons comportements qui sont constitués par les nobles vertus et toutes les qualités qui se ramènent dans leur ensemble à la plénitude du savoir et du pouvoir. On aime naturellement ces qualités et pourtant ce n'est pas avec les sens qu'on les perçoit. Voyez l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison. Dès lors que l'on cherche à lui faire aimer un être, qu'il soit absent ou présent, mort ou vivant, il n'a pas d'autre moyen de le faire que de recourir au courage de cet être, sa générosité, son savoir et ses autres qualités remarquables. Quelle que soit l'idée qu'il s'en fera, l'enfant ne pourra pas ne pas l'aimer. L'attrait qu'on a pour les compagnons, la répulsion à l'endroit d'Abu Jahl, l'aversion que l'on éprouve pour Iblis, Dieu le maudisse. En quoi tout cela s'origine-t-il si ce n'est au fait que l'on ne tarit pas sur les attraits des uns et les laideurs des autres, autant de choses imperceptibles au sens. À force de faire les louanges de Hatim pour sa générosité, de Khalid pour son courage, on en arrive infailliblement à les aimer. Or, cela ne provient pas des images sensibles qu'on a d'eux. Cela n'est pas dû à quelque profit qu'on en escompte. À supposer que, dans quelque partie du monde, on en vienne à parler de certains rois, de leur bon comportement vis-à-vis des hommes, de leur justice, leur bienfaisance, leur générosité, cela n'ira pas sans influencer les cœurs. On ne pourra que regretter infiniment que leurs bienfaits ne puissent atteindre ceux qui les aiment, à cause de la grande distance qui sépare le lieu où l'on habite de ces lieux bénis qui sont les leurs. Ainsi donc, notre amour n'est pas confiné dans les limites de celui qui fait quelque bien. On aime le bienfaiteur, même si l'on n'a pas à bénéficier de ses largesses. Le beau, le bien, on les aime toujours. Le beau, le bien, englobe à la fois les formes extérieures et intérieures. Le regard sensible, basar, on perçoit la forme extérieure. Le regard intérieur, basira, la forme intérieure. À défaut de ce regard intérieur, on ne pourra pas connaître la forme intérieure, ni s'en réjouir, ni l'aimer, ni s'y porter. Celui dont le regard intérieur l'emporte sur les sens extérieurs aimera les valeurs intérieures plus que les valeurs extérieures. S'il n'y a aucune commune mesure entre celui qui aime une forme ciselée sur le mur pour la beauté des formes extérieures et celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la beauté de son image intérieure. Cinquième principe, l'harmonie secrète entre l'amant et le bien-aimé. Il se peut très bien que l'amour naisse entre deux personnes, non pas à cause de la beauté physique ou de quelque profit qu'on en retirerait, mais bien à cause d'une harmonie spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui se reconnaissent s'accordent entre eux, mais ceux qui ne se reconnaissent pas s'opposent. Nous en avons parlé dans le chapitre Les bonnes manières en société à propos de l'amour de Dieu, que l'on s'y réfère, car l'harmonie spirituelle relève des motivations subtiles de l'amour. Ainsi donc, les différentes formes d'amour se répartissent en 5 sortes. L'amour de l'homme pour sa propre existence, pour sa plénitude et pour sa conservation, amour ontologique. L'amour pour le bienfait octroyé par autrui, qui a trait à la conservation de la vie, à l'aide apportée pour en assurer la perpétuité et pour parer à tout risque de mort, amour intéressé. L'amour pour le bienfaiteur, même si personnellement on n'est pas bénéficié, amour désintéressé. L'amour pour le beau en soi, quelles qu'en soient les formes extérieures ou intérieures, l'amour esthétique. L'amour pour l'être avec qui on sent une harmonie secrète.
Si tout cela est réuni dans un même être, l'amour, sans conteste, en sera décuplé. De même que si quelqu'un a un fils dont la conduite est irréprochable, qui est ingénieux, porté au bien, plein d'attention pour ses parents, le père ne pourra que l'aimer d'un immense amour. L'intensité de l'amour, à supposer que soient réunies ensemble toutes ces qualités, est proportionnelle à leur présence. Si elles atteignent le plus haut sommet de perfection, alors l'amour atteindra le fait de l'intensité. Il nous faut montrer maintenant que le plus haut degré de ces perfections et leur existence simultanée est inimaginable en dehors de Dieu. On en déduira par suite que Dieu est véritablement digne d'être aimé. Donc tout à l'heure, on reviendra sur seul Dieu est digne d'être aimé. Inch'Allah.